parle de sécurité. Alors, on parle de sécurité, on parle de nécessité qui est pour le fonctionnement de l'armée d'Haïti. Mais l'armée est là, qui ont beaucoup écrasé, beaucoup de ça, encore là. Tout ça qui sert à l'encontre pays, il bénéficie pour nous beaucoup. Comment nous-mêmes, au niveau de nous compter contre l'État, beaucoup de ça. Nous dit jamais, parce que c'est institutionnel. La démocratie, c'est le fonctionnement des institutions. Et le jour où on retire l'institution par la démocratie, moi je pense que justement, c'était la plus mauvaise décision qu'on ait prise dans ce pays et que jamais que ça se nous reproduise pas. Et c'est des partis combattants comme pour Haïti en action qui pour répéter parole là, qui pour parler. Et là, bon, même pour les gens qui te renvoient la meilleure, on va prendre pile de monde dans le monde aujourd'hui à dire si on te connaît. Ils disent mais il n'y a pas. Parce que si les gens l'armée, ils ont plus protégé dans le moment ça. Sénateur, comme vous avez connaissance des affaires de sécurité, ils ont un travail équipé pour l'instant dans le pays. Le travail Équipé pour l'instant. Ils ont un travail. Bon, il faut dire que je ne vais pas regarder au niveau du pays, mais regarder au niveau de l'Artibonite. Moi, je pense que le bon travail que vous faites au niveau de 3e niveau dans le plan blanc, gagner l'intelligence, l'infiltration et le combat, vous menez le combat. Le problème, nous gagnons, c'est la consolidation qui n'est pas domaine par exemple. Ça, moins, ouais, comme travail que vous faites l'Artibonite par rapport à où les cités à Jodi qui libéré par des barricades ou qu'à ce Gonaïve ou à Saint-Marc, il y a la police qui sont libres, moins apprécié de travailler ça, mais je n'ai pas de capacité pour nous au niveau de l'Ouest parce que je ne peux pas rentrer dans la question de l'Ouest. À part l'élection, pour les mêmes élections, ça n'a pas eu moins de constitution. Ou même tout sont légalistes. Vous avez dit ça? Sous question constitution. Moi, je pense que, opinion pas moi, je pense que la constitution, mais moi, je toujours pour le fait que, selon la constitution, moi, toujours pensé que c'est la meilleure façon pour que nous fassions changement. Mais il se peut que notre voix soit minoritaire à ce niveau. Sénateur, sur l'aspect élection, il y a une possibilité qu'a évoqué pour faire élection dans 8 départements ou partager avis ça ou même? Moi, je pense qu'il faut régler la question de sécurité là, depuis que vous faites élection de l'autre côté, avec tout Haïtien qui doit voter. Voilà, merci beaucoup. Actuellement, dans une situation qui paraît sans dans zone privée et actuellement au niveau puisque vous revoquez à chaque fois l'article en place sécurité, moi je connais et dans quel niveau c'est d'aller dans zone privée l'article pour nous capables de retourner la caille. Très bien. On a un problème de consolidation par rapport au manque d'effectifs. Mais je pense que ça, sur le point d'être résolu, nous ne pouvons pas donner plus de détails, mais moi je pense que dans un petit temps encore, on va avoir une évolution. Parce que on doit faire la 3e partie qui c'est combat, mais si on va aller, on va retourner. Mais si on a un monde pour consolidation à faire, je pense que très bientôt, on va avoir une nouvelle liste. La question de sécurité qui va évoluer, moi je pense que c'est difficile pour réaliser l'élection dans la date fixée. Nous devons gagner 2 calendriers, le calendrier électoral et à travers un calendrier sécuritaire. Et c'est peut-être ça nous-mêmes disponibles. Et nous déjà dit que nous prêts, même gens n'a fait l'Artibonite, pour nous donner un coup de main, d'après le plan que nous fixons à l'intelligence, l'infiltration, le combat et la consolidation, pour que le plus rapidement possible, eh bien, nous éliminions les gangs et la sécurité dans le pays. Mais cependant, il faut avoir une volonté pour que nous avancer là-dedans parce que je coûte, le calendrier est très restreint. Moi, je pense que si ça va évoluer, on est obligé de demander qu'on renvoie de date. Alors, nous devons que le programme, c'est le pays, mais ça nous va faire certainement évoluer pour continuer, mais nous parer pour nous faire des alliances stratégiques, des alliances de terrain à tout autre mouvement, regroupement, pour que nous allons vers le pouvoir et influencer pour que ces programmes soient appliqués. Nous ne pas dire que c'est à 100%, parce que l'autre partie des programmes, sûrement nous allons entendre, mais nous-mêmes, nous croyons qu'il y a des points fondamentaux sur la sécurité publique, que nous travaillons là-dedans déjà, nous proposer sur la sécurité économique, la sécurité foncière, la sécurité judiciaire et la sécurité sociale, que n'importe quel parti a tiré de eux s'il y aurait vraiment Haïti.
Au cas où tu as une élection, avant l'élection, vous êtes déjà dans le mouvement ou le mouvement? Pour qu'on ait un groupement, ni dans le groupement, mais nous parlons pour les alliances, à une habitude électorale. En 2006, nous allons et dans l'élection, nous gagnons au niveau du pouvoir législatif. En 2009, encore la même chose. En 2015, la même chose. Nous avons habitude d'aller, nous sommes un parti d'élection. Donc je dis à nous parler pour tout parti qui partageait, même l'INSA, avec nous, tout parti au niveau nationaliste, progressiste et populaire, pour nous mettre tête ensemble sur un programme et que pour aller dans l'élection et voir comment nous arriver pour l'application de ce programme. Surtout que Haïti en Action, toujours a fait voter loi, mais application loi au sein de l'exécutif, toujours une difficulté parce que l'exécutif, en général, il parle bien loi que sénateur ou député proposé. Les plus fait bien loi parle, leur propose une loi, eh bien, en général, l'exécutif là, il est obligé d'accepter, mais il est difficile pour appliquer. Deux exemples. Loi sur CSPJ a voté en 2007, il a appliqué en 2012. Moi, j'ai une loi sur les peines alternatives de liberté. Par exemple, le bracelet électronique, la caution, que nous votons depuis 2008, eh bien, il y a été dans le tiroir de Baléa, il va jamais faire, alors que je dis à prison, je dis à souriver, bon monde, eh bien, il m'a adresse connue, il a un bracelet électronique. Si il y a une caution que le bail, il y a dehors. Alors que la loi, ça a, nous votons depuis 2008, nous proposons, mais jusqu'à présent, on va faire. Parce que quelquefois, l'exécutif, eh bien, lit en opposition avec le législatif, alors que c'est deux corps qui doivent travailler pour que ils arrivent dans une situation, ils fassent politique publique machin. Je tire pour la solide pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et là, ça, pour qu'à commencer à penser à un pays qui a développé, puisque il y a des gens qui formaient à un certain moment, c'était la main-d'œuvre à bon marché, mais non formée. Je dis, c'est la main-d'œuvre payée et formée. Quel est votre côté pour aller? Il faut un minimum de formation. Les formations, ça, c'est le plus gros bagage que l'État a appliqué pour nous. Donc, la loi sur le crédit étudiant, il est quand voté dans le Sénat, il est quand de passer dans la Chambre des députés, malheureusement, incompréhension des députés en voté. Nous voyons un décret qui sortit en 2020, que le président Jovenel, c'est le président Jovenel qui fait sortir. Nous voyons que il parlait de crédit, mais on va définir. Moi, je pense que, je dis à, le gouvernement qui a, il a publié une question de loi sur le crédit étudiant en décret qui va permettre, dès octobre, que les étudiants parlent de l'université de accès, ou du moins, ce n'est pas fait, parce que dans le nouveau Parlement, il est indispensable. Pour pas qu'à faire politique publique, son bagage au calendrier législatif. Parce que soit fond bagage dans mon loi de régime, devant le cabinet étranger. Donc, nous avons proposé la loi sur le crédit étudiant, qui a été votée au Sénat au niveau de l'interaction, mais malheureusement encore bloqué au niveau de la Chambre des députés. L'exemple le plus concret pour l'interaction, c'est la question de la justice. Changer tout candidat à Haïti en Action a fait campagne en 2007. Nous avons dit qu'il y a deux bagages que nous avons travaillé sur. L'indépendance de la justice et une justice de proximité. Et là, nous arrivons en 2007, tous les députés, sénateurs Haïti en Action, ils ont proposé 3 lois, qui sont les 3 lois fondamentales de la trilogie de l'indépendance judiciaire. La loi sur le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la loi sur le statut des magistrats et la loi sur l'école de la magistrature. Là, on a travaillé sur la loi, ça a changé. Mon ministre était là, et le gouvernement le dit nous non. Nous allons travailler sur la loi, ça au lieu du CSPJ, il faut le CSF, le Conseil supérieur de la magistrature. Vous pouvez répondre. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est les langues de Bordeaux, de Sténio Vincent qui disait nous avons 2 pouvoirs en Haïti, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et nous avons un corps qui est le corps législatif. En 2007, Haïti en Action dit ça a révolu. La Constitution de 1987 fait référence en son article 60 aux 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif,
législative et judiciaire. Et c'est Haïti en action qui était la première fois consacrée à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et nous avons voté, malgré certaines menaces, nous avons voté ces 3 lois et nous remercions la 48e législature d'avoir voté ces lois qui constituent le socle de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les 2 autres pouvoirs ont des organes de gestion. Le pouvoir exécutif a un organe de gestion, c'est le gouvernement. Le Parlement a un organe de gestion, ce sont les bureaux des chambres du Sénat et de la Chambre des députés. Quel est l'organe de gestion? Quel était l'organe de gestion du pouvoir judiciaire? Absolument rien. Ça peut être la Cour de cassation, qui a une essence. Donc aujourd'hui, le CSPJ constitue l'organe de gestion. S'il y a quelque chose, on se réfère au CSPJ. On avait eu des juges qui n'étaient pas formés. On avait eu des juges sortis des rangs. Aujourd'hui, on a l'école de la magistrature. Le magistrat était un directeur de l'école de la magistrature. Aujourd'hui, membre de Haïti en action. On l'applaudit. Et lorsque Haïti en action, après leur service, il faut une pension convenable pour que le juge, maintenant, le policier a un décret sur Ariel qui fait au ballon dédommagement de 30 mois, le fini, et puis on a une pension pour les juges aussi, parce que le juge là, l'un connaît que le va gagner une pension ça, l'un connaît que le va gagner des dédommagements, il va prendre problème. Il faut encadrer le juge. Le juge de paix, le juge de siège, le juge d'instruction, le juge de la cour d'appel et le juge de la cour de cassation. Il faut protéger notre pouvoir législatif. Alors, je dois vous dire, si le pouvoir judiciaire va protéger, si nous ne pouvons pas protéger loi ça, eh bien nous n'avons pas envie de problème dans Haïti actuelle. Parce que le gouvernement envoie la guerre dans nous. Si pas bien bon juge, je vais suivre ça gouvernement dit. Ils ont inventé des bagailles de fait nous, de toutes les bagailles, ou bien avoir monter sur le monde. Et là nous parlons devant le tribunal là. Si la justice, au moins, n'avait pas cette indépendance, les juges se plieraient. Les juges se plieraient. Et ce seraient les juges de l'équipe, heureusement. Il y a encore des juges et nous les applaudissons. Donc pour la justice, nous avons proposé. Et Haïti en action, la question que devaient poser les journalistes, Haïti en action, des programmes ça depuis 2005, qui sont faits, puisque vous êtes dans le pouvoir législatif. Eh bien, nous avons donné ces 3 lois et nous voulons encore ajouter la loi sur la pension des juges et travailler sur la justice de proximité. Pour comprendre qui sortit dans la 8e section de nos villes, les villes dans le tribunal là, l'arrivée, ils disent, juge la pas là, non, la tournée dans 15 jours. Mais moi, ça, mes amis, il y a une petite ligne, il y a tel pour le planter, dans 15 jours, retourner, ils disent, ah, mon cher, l'histoire il y a 2 heures privées, retourner dans 15 jours. On va aller comme ça, j'ai justice, oui. Il faut la justice de proximité. Il faut installer les tribunaux de paix partout. Il faut installer, il faut augmenter les tribunaux de première instance dans toutes les juridictions, comme on l'a fait en Lévi, Panamène et en Alain que j'applaudis. Je crois qu'il faut augmenter, il faut que la justice puisse être donnée, puisse être apportée aux citoyens et aux Haïtiens. Et dans cette justice, nous parlons de réforme fiscale. Et nous parlons de la réforme constitutionnelle, puisque le CSPJ n'est plus une norme légale, c'est une norme constitutionnelle, mais nous voulons tout ajouter, question de pension, question de lutte contre la corruption. Pour ne pas oublier que ces sujets en la torture, nous fini, nous mettons sous pied UNCC. Je vais oublier ces sujets en la torture, pendant que nous étions là, nous mettons UCREF en action. C'est vrai la loi république. Or, le président ici. Et nous disons bravo. Mais l'institution a été mesurée par Gérard Lamonture. Donc, c'est dire que lorsque j'étais président de la commission éthique et anticorruption, au niveau représentant Haïti en action, de ces premiers mots qui étaient réunis, l'ULCC, l'UCREF, l'inspection générale, pour que nous ayons coordonné la lutte contre la corruption. Et c'est pour ça que nous disons que l'institution ne pas de politiser. Mais on était pour faire travail là, puisque nous avons besoin, à travers toutes les pensées qui ont parlé des institutions de contrôle. Pour ceci, pour appliquer le programme ça, nous avons besoin d'un gouvernement avec 18 ministres,
nous avons besoin d'un gouvernement resserré de 12 ministères sur nos 3 secteurs, politique, économique et social. Nous avons pas de gaspiller. Ministre qui a qui prend responsabilité. Et sur ça, il faut modifier le décret sur la formation du gouvernement qui dit qu'il faut bien minimum 18 ministres. Non, on n'a pas besoin de ça. Et nous proposer pour finir comment devrait rassembler les ministères pour que nous arrivions dans ça nous relève un gouvernement de mandat resserré qui met en application un programme. Ce programme, c'est le manifeste du vote. Vous pouvez appliquer par des plans quinquennaux. Chaque 5 ans, un plan qui fait à partir du programme là pour appliquer et ainsi de suite. Voilà en gros, chers cadres, chers coordonnateurs, ce programme actualisé qui a été présenté aujourd'hui, il est présenté aujourd'hui, et que nous disons au nom de Haïti Action, merci d'être venus. Nous allons passer au stade de questions et nous demandons justement au coordonnateur, porte-parole, de venir avec nous. Merci beaucoup et monsieur, merci d'être venu. Moi content, est-ce que moi, ça fait longtemps et au nom de Haïti Action,